Dans cette vidéo, nous allons progresser dans la programmation. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré les bases de la programmation et du langage. Nous allons mettre en pratique ce que l'on a vu précédemment et même aller un petit peu plus loin. Pour cela, j'ai pensé à la création d'un jeu qui va être 100% textuel, donc il n'y a pas d'éléments graphiques. Là, on va juste se concentrer sur le programme, sur la programmation. Allons-y. Vous le connaissez, c'est le pendu. Le pendu, nous avons une liste de mots. Nous choisissons dans cette liste de mots un mot de façon aléatoire. L'utilisateur va devoir deviner ce mot. Pour cela, il va indiquer au programme différentes lettres, les unes à la suite des autres. Il va par exemple commencer par le E. Et l'ordinateur, le programme, va lui dire, mais voilà, le E est présent dans le mot caché. Si la lettre E n'est pas présente, nous perdons un point. Le but étant de trouver le mot complet, c'est-à-dire toutes ces lettres. Première chose, nous allons créer un dictionnaire. Nous avons vu la semaine dernière le type casier. Donc nous allons créer un casier. Le dictionnaire est un casier de texte. Voilà. Et dans ce casier, en fait, nous allons mettre les différents mots à deviner. On va commencer simple. On va mettre deux mots. Voilà. Maison et chocolat. Pour jouer, il faudra que l'utilisateur puisse donner une lettre. Donc cette lettre, nous la stockerons dans une autre variable que nous appellerons lettre. Voilà. Lettre est un texte. Il nous faut le mot à deviner. Donc ce mot, on va le mettre dans une variable, on va l'appeler solution. Solution est un texte. À chaque fois que l'utilisateur va trouver une lettre dans le mot, nous allons stocker ces lettres dans une autre variable que l'on va appeler réponse. Et cette variable, réponse, si le mot à chercher est maison, il trouve le A. Nous stockerons dans réponse le A au bon endroit. Pour l'instant, on va partir sur ces variables-là. Solution, donc c'est le mot à chercher. Alors, on va le prendre d'où, la solution? On va le prendre du dictionnaire. Solution est un texte. Valent, nous allons récupérer donc cette valeur depuis le dictionnaire. Donc, comment on fait pour récupérer cette valeur? On va la prendre du dictionnaire en dur. Je me prends le mot position 0, donc ça va être tout le temps être maison, et c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre de façon aléatoire. Dans ce cas-là, on utilise la fonction hasard. Nous allons chercher la taille du dictionnaire, car il y a peu de variables. Voilà. Alors, testons si notre programme déjà est capable de récupérer un mot de façon aléatoire. Maison, chocolat. Voilà, maison, chocolat. Chocolat. Voilà, on voit bien que le mot est récupéré de façon aléatoire. Bon, on avance petit à petit. Étape suivante, nous allons préparer la variable réponse. Si vous vous souvenez du jeu pendu, si par exemple le mot recherché est maison, ce que va faire le programme, il va préparer une variable avec des petits tirets, avec autant de lettres contenues qui sont présentes dans le mot recherché. Ça c'est simple. Comment constituer cette variable? Nous allons boucler sur le nombre de lettres du mot recherché. Comment faire ça? On fait une petite boucle, on fait pour chaque, combien de fois on prend solution, et la taille du mot solution, on ajoute un tiret dans réponse. Pour vérifier si la taille est bien différente, je vais remplacer maison, je vais mettre un mot un peu plus petit. Je vais mettre par exemple arbre. Voilà. Vérifions si on a bon. On affiche réponse, la variable réponse. Hop. 8. Vérifions. Voilà. Arbre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Et dans la variable réponse, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Si chocolat, ben on voit bien que le mot-clé, le mot recherché est plus long, bien, contient autant de lettres que chocolat. Pour l'instant, notre programme fonctionne. Ensuite, que faire? On va demander à l'utilisateur la lettre. Donc, on fait demande lettre. Bon, on va être un petit peu plus bavard. On va demander quand même une lettre. Que faire de cette lettre? Par exemple, on recherche arbre. L'utilisateur va taper A. On va devoir aller chercher dans la solution si la lettre A est présente. Si la lettre A est présente, on va devoir remplacer
dans solution à la bonne place la lettre A. Pour lui indiquer, voilà, tu as trouvé le A, il est à tel endroit. Comment faire ça? Si dans solution, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle position. Qu'est-ce que fait position? Elle va rechercher à partir de la position 0 dans solution, et on va chercher la lettre. Cette fonction va nous retourner la position. Vérifions avant de faire le test. On fait affiche solution position de la lettre. Testons. Là, on a chocolat. Si on tape O, que se passe-t-il? Ça nous affiche 2. Donc le O, la position 0 c'est le C, la 1 c'est le H, et la 2 c'est le O. Donc, il a bien trouvé la lettre. Si par exemple, je cherche une lettre qui n'existe pas, je vais taper Z, ça affiche -1. Si elle retrouve la lettre, elle affiche la bonne position. Si elle ne trouve pas la lettre, elle affiche -1. Alors, on va se servir de ça. Pour cela, on va créer un petit test. Je vais faire affiche. Donc, si le résultat est supérieur ou égal à 0. Alors, vérifions. Si je cherche la lettre O dans chocolat, j'ai bien la position. Si je cherche une lettre qui n'existe pas, il m'affiche 0. 1, c'est vrai. 0, c'est faux. Donc, ce petit test que l'on affiche, on va l'utiliser. On va faire un si à la place. Si. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans une condition. On va déjà mémoriser la position de la lettre. Donc là, on a vu que c'est supérieur à 0. On va faire position est un nombre valant. Alors, je pourrais rendre ce programme un petit peu plus court, mais pour la lisibilité, je vais le faire ainsi. Je vais faire 2 fois le test. C'est vrai qu'on aurait pu déjà le stocker dans une variable. Mais je trouve que pour l'exemple, c'est beaucoup plus simple. Donc on stocke la position dans une variable et on va, dans un premier temps, le mot que l'on recherche, qui n'est pas visible par l'utilisateur normalement, on va indiquer qu'on a déjà trouvé cette lettre et pour cela, on va cacher cette lettre. Deuxième temps, dans la variable qui contient la solution, qui normalement contient que des tirets, eh bien, on va positionner au bon endroit la lettre. Allons-y. Comment ça se passe? C'est simple. Donc ça, c'est la solution. On dit que solution, la variable solution, on va extraire les 2 premières lettres. C'est facile. On extrait de 0 jusqu'à position. Ensuite, normalement, il y a la bonne lettre, mais là, on va supprimer la lettre parce qu'on l'a déjà trouvée. Donc, on va mettre un tiret. Et on ajoute la fin. Donc, solution. Pareil, on extrait. À partir d'où? À partir de, cette fois-ci, après la lettre, parce qu'on n'en veut pas. Donc, on fait position plus 1. Jusqu'à la fin de notre variable. Donc, de la solution. On va faire la même chose pour la réponse. Donc, la réponse, on prend ce qui est au début de la réponse, donc sur ligne. Donc là, je fais la même chose, en fait, vraiment la même chose, extraire des 0 jusqu'à position. Et là, on ne va pas ajouter un tiret, parce qu'il y a déjà un tiret, mais on va ajouter la lettre que l'utilisateur a trouvée. Voilà, et on rajoute maintenant la fin, le tiret d'après. Donc on fait position plus 1 jusqu'à la fin de la variable. On va dire que, pour que ça s'affiche, on va dire à l'utilisateur que pour l'instant, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Pour l'instant, tu as trouvé. Et on rajoute la réponse en cours. On vérifie. On fait un petit test. Là, normalement, on est censé trouver arbre. Donc si je tape A, mais voilà, on voit bien que la réponse, la première lettre était remplacée. Il affiche rien. Si je prends la lettre O dans chocolat, j'ai lancé le programme, il m'a mis la lettre O, le chocolat. Si je fais rechercher O, il me le remplace une fois. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il le remplace 2 fois. Je ne vais pas lui demander 2 fois de rechercher les lettres O, je l'ai déjà trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu de mettre un si, on va mettre un boucle tant que. Tant que la lettre existe dans le mot, on remplace. On recommence. Là, j'ai arbre. Bon, ici, il y a 2 fois la lettre R, donc je tape R. Voilà, donc il me dit, pour l'instant, tu as trouvé le R, tu as trouvé ce mot-là, et ensuite, il me dit, tu as trouvé cette réponse-là. Donc ça marche. Le problème de notre programme, c'est qu'il ne nous demande qu'une lettre. Ce que l'on veut, c'est que notre programme nous interroge tant que le mot n'est pas trouvé. Donc pour cela, nous allons aussi boucler. Donc on va dire que tant que... Alors,
Qu'est-ce qu'on peut mettre comme test? Tant que dans la réponse il y a un tiret, on continue. Ça veut dire aussi dans le dictionnaire, il ne veut pas vraiment des mots avec des tirets. Donc on va faire ça. Tant que dans la réponse, on va chercher quoi? Un tiret. Donc on a vu que notre condition, il faut que ça soit, je vais faire différent de moins 1. Tant que c'est différent de moins 1, je vais boucler. Voilà, on teste. Je vais faire fermer ici. J'ai indenté le livre. Par contre, à chaque boucle, il faut bien redemander la lettre. Si j'oublie, donc on va déplacer ce petit bout de programme, on va le déplacer ici, on l'indente, et on exécute. Vérifions. Donc là, on cherche chocolat. Si je tape O, il m'affiche bien mes O. Il me redemande une lettre. Si je tape C, c'est bon. H, c'est bon. Si je tape une lettre inconnue, ce qui va programme, non, il ne plante pas. Il continue. A, j'ai mis le L, je mets le A et je mets le T. Et le programme s'arrête quand le mot est complet. Donc là, ce que je vais faire, je vais complexifier mon programme. Je vais ne pas afficher la solution. On a déjà un programme qui fonctionne plutôt pas mal. On va le corser, donc on n'affiche plus la solution. Et puis on va aussi mettre en place ce mécanisme pour perdre. Simplement, c'est un jeu. On gagne ou on perd. On va créer une variable qui s'appelle pendu. Et au lieu d'afficher le corps, nous allons afficher le texte du corps. Donc on va aller au plus simple. Je vais mettre quelques éléments. Bras gauche et la tête. Voilà, on va s'arrêter là. Pour perdre, il faut que le corps entier apparaisse. On a perdu quand tout corps s'affiche. Dans ces cas-là, on va dire que le nombre de tentatives que l'on a pour jouer, la tentative est un nombre valant pendu point la taille du tableau. Voilà, tout simplement. Là, nous avons notre boucle. Donc à chaque fois qu'on trouve un mot, on avance dans la résolution du problème. Mais si on ne trouve pas le mot, il faut qu'on décrémente le nombre de tentatives. Cela, ce que je vais faire, vu que là, on a un test tant que, donc là, c'est la bonne solution. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable. On va l'appeler trouver. Trouver est un drapeau. Alors, un drapeau, ça peut prendre deux valeurs, soit vrai, soit faux. Donc là, on va dire que c'est faux. Quand l'utilisateur trouve une bonne lettre, on met drapeau prend vrai. Et à la fin, après avoir bouclé, on va vérifier. On va dire si trouver est à faux, donc il n'a pas trouvé de lettre, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher un petit message déjà. On va dire erreur. Cette lettre, on va lui repréciser la lettre. N'est pas présente dans le mot réponse. Et ensuite, on va ajouter -1 au nombre de tentatives, jusqu'à temps qu'on arrive à 0. Donc, on peut faire soit tentative prend tentative -1, ou alors on peut utiliser un verbe qui s'appelle décrémente. Décrémenter, on fait décrémente tentative. J'ai utilisé ce qui s'appelle l'interpolation de chaîne, en utilisant les accolades à l'intérieur d'une chaîne avec une variable à l'intérieur. Ce que va faire le langage, il va remplacer ces accolades avec ces variables à l'intérieur par la bonne valeur. Testons. Je lis. Voilà. Donc là, on cherche un mot. J'ai l'impression que c'est le mot arbre vu le nombre de lettres. Je vais mettre une lettre aléatoire. Erreur, cette lettre n'est pas présente dans le mot. Donc on voit bien qu'il écrit la lettre Y et il écrit la réponse. Pour l'instant, il n'y a aucune lettre. Voilà. Je remets Y. Il remplace les valeurs. Bon. Nous allons afficher aussi, petit à petit, le corps du pendu. Nous allons écrire, nous voyons du pendu.
Nous allons écrire pendu, c'est un casier, hein. Nous allons chercher donc l'élément qui doit être visible. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc ça veut dire que la tentative est à 5. Donc si je fais tentative, que va-t-il se passer? On va tester, je tape la lettre Z, il y a une erreur. Il y a une erreur parce qu'en fait, l'élément 5 n'existe pas dans ce casier. On a dit qu'on partait de 0. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut faire tentative moins 1. Testons. Une lettre. Je mets n'importe laquelle. Elle n'est pas présente. On voit la tête, on voit le bras gauche, on voit le bras droit. Vous voyez, c'est noté ici. On voit la jambe droite. Oh, ben ça plante. Bah oui, parce qu'on est arrivé à la valeur moins 1. Donc à quel moment le programme doit s'arrêter? Le programme il doit s'arrêter tant qu'il y a des tirets dans la réponse i continue. On s'arrête quand tentative est égale à 0. Donc c'est-à-dire qu'on continue le programme tant que tentative est supérieure à 0. Donc testons le programme. Alors, une lettre. Alors je mets des lettres qui n'existent pas. On voit la tête, on voit le bras gauche, une lettre, une jambe gauche, une jambe droite. Voilà, ben là on a perdu. Mais on va être un peu plus explicite. Si tentative est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trouvé le mot. Il est resté des tentatives. On a trouvé le mot avant que le pauvre bonhomme soit pendu. Donc là, on écrit gagné. On ferme le bloc. Sinon, on affiche perdu. Pauvre pendu. Les lettres restantes étaient. Et on va écrire la variable solution. On teste. On boucle. Donc je mets une lettre qui n'est pas présente. Voilà. Donc là, on n'a trouvé aucune lettre. Donc il écrit bien le mot arbre. C'est arbre qu'on doit trouver. Là, c'est que c'est chocolat. Donc je mets O. Après, je mets n'importe quelle lettre. Voilà. Il m'a resté ces lettres-là. Et là, si j'essaie de trouver le bon mot, je tape arbre. Et voilà, c'est gagné. Donc voilà, vous pouvez admirer notre petit programme, qui n'est pas très long, et qui nous permet de jouer au pendu. Donc vous pouvez vous amuser à rajouter des mots dans le dictionnaire, autant que vous voulez, suivant le niveau de la personne qui jouera. Si c'est des enfants, vous mettez des choses simples, il y en a juste des mots un peu plus compliqués. Donc nous avons vu dans ce programme des boucles, des conditions, comment extraire des caractères d'une chaîne, comment les remplacer, comment extraire des valeurs d'un tableau, un casier de texte, l'interpolation de chaînes. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées de programme, n'hésitez pas aussi à me les indiquer. Merci.